Aujourd'hui, j'ai un message très particulier pour la diaspora africaine. Arrêtez de revenir en Afrique pour venir augmenter le taux de chômage déjà très élevé. Arrêtez de revenir en Afrique pour voler les emplois des locaux. Arrêtez de revenir en Afrique pour vous brader moins cher dans le salariat. Il y a mieux à faire, les amis. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Ici, je partage tous les conseils, tous les secrets pour vous permettre de réussir tous vos business, principalement en Afrique, mais aussi là où vous vous trouvez. Parce que c'est le pouvoir économique qui permettra à notre communauté de se faire respecter dans le monde entier. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et aussi activer la cloche de notification afin de ne rien rater des vidéos que je publie ici très régulièrement. Les amis, moi je fais ma part en partageant mes connaissances. À vous aussi de faire votre part en partageant cette vidéo massivement. Je reste convaincu qu'elle pourra aider plusieurs personnes. Cette vidéo est spéciale. C'est une vidéo à l'encontre de la diaspora africaine. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler à une certaine catégorie d'Africains qui se trouvent dans la diaspora. Des gens qui ont peut-être quitté l'Afrique et qui sont partis en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays pour acquérir de la connaissance pour les études. Donc forcément, ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences et qui malheureusement ont du mal à revenir vivre en Afrique. Cette vidéo, c'est pour vous. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vous bloquent et qui vous empêchent de revenir en Afrique. Pourtant, l'Afrique a besoin de vous. On parle énormément de fuite de cerveau. Il est temps maintenant d'inverser la vapeur et de faire en sorte que plusieurs personnes qui sont allées en Occident pour se former puissent revenir en Afrique. Avant de vous dire pourquoi vous ne devrez pas revenir en Afrique pour chercher de l'emploi, pour être des employés, laissez-moi vous raconter une histoire simple d'une de mes amies, qu'on va appeler Binta. Elle me donne l'autorisation de parler de cette histoire. Binta et moi, nous avons fait nos études d'ingénieur en intelligence artificielle en France. Donc, on a terminé en 2010. En fin 2010, on a eu notre diplôme. Et Binta est de nationalité ivoirienne. Et elle a toujours voulu revenir ici en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 2011, Binta se dit qu'elle ne reviendra en Afrique que si elle obtient un salaire ou un boulot qui lui permettra de gagner au minimum le même salaire qu'elle a en Europe. Donc, comme moi, elle a commencé à peu près à 2500 € par mois net. Donc, elle se disait déjà en tant que nouvelle diplômée que si elle arrivait à trouver un boulot qui lui donnait exactement le même montant, 2500 € net ici en Côte d'Ivoire, elle viendrait. Vous vous doutez bien que ça a été très difficile pour Binta de trouver un emploi qui était payé à ce niveau-là. Donc, depuis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2023, Binta est toujours en France. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à trouver un emploi qui va être payé à la hauteur de ses prétentions salariales. Donc, elle est toujours bloquée là-bas. Aujourd'hui, elle gagne à peu près 5 000 € net par mois, ce que je trouve très bas, parce que moi, pour le même niveau de compétence, je gagne beaucoup plus quand j'étais à Dubaï. Elle gagne 5 000 € net par mois et donc elle se dit qu'elle viendra en Afrique que s'il y a une entreprise qui peut la payer 3 millions de francs CFA net. Vous imaginez, ça va être très compliqué. Et c'est quelque chose qui bloque énormément cette partie de la diaspora qui est partie en Europe, en Occident en général, pour étudier. Parce qu'elle se dit qu'il n'y a pas assez de travail pour elle pour revenir en Afrique. Vous vous trompez, les amis. Je vais partager avec vous 3 raisons pour lesquelles vous ne devrez pas revenir en Afrique et penser être salarié. 3 raisons qui sont très importantes pour moi et vous pourrez me dire juste en dessous ce que vous en pensez. Donc la première raison, c'est tout simplement que la plupart du temps, vous avez des prétentions salariales trop élevées, les gars. Ce sont des prétentions salariales que certaines entreprises ou plusieurs entreprises ici en Afrique ne peuvent pas satisfaire. Quand vous demandez 3 millions de francs CFA à une entreprise ici en Afrique, c'est souvent des salaires qui sont réservés à des directeurs de département. J'avais la même façon de penser. Je me suis dit que, écoutez, je suis allé à l'école, j'ai fait des longues études, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, j'ai un master 1 en mathématiques financières, un master 2 en statistiques. Et donc, je me disais que j'avais trop de diplômes. Et surtout que j'avais beaucoup travaillé avant. Donc, quand j'étais à Dubaï, je gagnais 10 000 € par mois. Un peu plus de 6 500 000 francs CFA net par mois.
Donc quand je revenais, je m'étais dit, bon, j'allais aussi chercher un boulot parce que j'étais certes déjà indépendant financièrement, mais je me disais que bon, j'aimais ce que je faisais, l'intelligence artificielle et tout. Donc je voulais revenir pour travailler dans le même domaine. Parce que je me disais que travailler en tant que salarié était un bon tremplin pour revenir en Afrique. Ça me permettait de ne pas mettre les deux pieds dans l'étrier tout de suite, mais de venir et d'avoir une belle transition. Donc, j'ai commencé à chercher pas mal de boulot. J'ai contacté 2 ou 3 entreprises. Et il y a une de ces entreprises, une très grande entreprise, très connue, je ne vais pas peut-être dire le nom, où j'ai été sélectionné. Donc, c'est une entreprise qui a fait un appel d'offres pour un poste de manager en data science. Donc, j'étais censé manager une dizaine de personnes. J'allais être juste sous la directrice des systèmes d'information. Donc, vous savez, il y avait une batterie de tests qu'ils m'ont fait passer. Des tests de personnalité, des tests d'aptitude, des tests de compétences, je vous assure. Quand je faisais même les entretiens, il y avait une dizaine de personnes dans la salle pour l'entretien et tout. Donc, il y avait à peu près une cinquantaine de candidats pour le poste ou une centaine, je ne me rappelle plus trop. Du coup, j'ai bravé tout ça. Et j'étais arrivé au top, donc j'ai été sélectionné. Et la RH, pendant qu'on faisait l'entretien, m'a demandé quelles étaient mes prétentions salariales. Vous savez, moi j'étais à Dubaï, je gagnais 10 000 euros par mois, net, à peu près 6 500 000 francs CFA. Donc je me suis dit, bon, je ne peux pas espérer le même niveau de salaire si je reviens en Afrique. Mais au moins, je peux espérer avoir 4 millions de francs CFA net. Vous voyez, 4 millions de francs CFA, c'est quoi? 6 000 euros net, pour moi c'était convenable. Ça c'était en 2019. Donc, la RH me demande quelles sont vos prétentions salariales, monsieur. Je leur dis 4 millions de francs CFA. Je sens qu'elle tique. Elle dit, c'est un peu beaucoup 4 millions de francs CFA. Je dis, c'est exactement ce que je veux. Donc elle dit, il n'y a pas de souci. Et quand ils m'écrivent pour me dire que j'ai été sélectionné, qu'ils veulent bien que je travaille pour eux, vous ne devinerez jamais quel niveau de salaire ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé, les amis, 1 600 000 francs CFA. Brut. Parce que les 4 millions, c'était du net que je voulais. 1 600 000 francs CFA brut. Et j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas quitter Dubaï pour venir en Afrique pour gagner 1 600 000 francs. Certains me diront, oui, c'est l'Afrique, le niveau de vie est différent et tout, mais moi, je pense que pour l'énergie que j'allais dépenser dans l'entreprise, pour le travail que ça allait me demander, pour les autres opportunités à côté que j'allais rater, 1 600 000 francs CFA, c'était trop peu. Et depuis lors, je me suis dit, je ne peux pas revenir en Afrique, espérer avoir un boulot qui va être très bien payé. Vous comprenez? Donc, j'ai enlevé de ma tête le fait de revenir être un salarié en Afrique. Et la première raison pour laquelle vous également, vous devrez enlever de votre tête que vous devrez revenir en Afrique pour être salarié, c'est ça. Vos prétentions salariales sont trop élevées pour les besoins du pays et parfois pour ce que des entreprises peuvent vous payer. Donc, oubliez ça. Deuxième raison qui doit vous pousser à ne pas venir pour être des salariés en Afrique, c'est tout simplement que vous allez venir risquer vos vies. Comprenez qu'il y a beaucoup de jalousie lorsque vous quittez la diaspora pour revenir vivre en Afrique. Malheureusement, je ne suis pas très fier de le dire, mais ce sont des réalités. Vous avez entendu parler des cas d'empoisonnement dans plusieurs pays, parfois même des cas où on enlève des salariés parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent un peu plus loin. Je vous ai raconté d'ailleurs ici l'histoire d'un de mes amis qui a quitté le Canada, qui est venu être ici un directeur de banque. Et je vous assure, on lui a rendu la vie misérable parce que, bien sûr, le poste qu'il venait occuper était convoité par d'autres personnes qui étaient déjà dans l'entreprise. Vous comprenez? Et la plupart du temps, quand vous venez, c'est ça. Quand vous revenez, on va vous dire, lui, il pense que quoi, qu'il est parti en Europe, donc il connaît tout en Occident, il connaît tout, donc il va venir nous dire comment faire. Et parfois, on vous exclut des chaînes de mailing, on vous met de côté, jusqu'à même à vouloir vous empoisonner. J'ai envie de dire, si c'est pour venir travailler pour quelqu'un et risquer autant votre vie, ça ne vaut pas la peine. Certains me diront que même dans l'entrepreneuriat aussi, il y a la jalousie. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je préfère qu'on me jalouse pour des milliards que j'essaie de gagner plutôt que pour quelques petits millions de francs CFA. Donc ne venez pas en Afrique pour être salarié, pour être dans des environnements parfois toxiques où personne ne veut vous voir évoluer, mais où tout le monde veut vous voir complètement dégringoler et être chassé de l'entreprise. Il n'y a pas de raison à cela. Donc ça, c'est la deuxième raison qui doit vous pousser à ne pas penser salariat quand vous voulez revenir en Afrique. Et la troisième raison pour laquelle vous ne devrez absolument pas revenir ici pour chercher un boulot, c'est tout simplement que vous allez venir gaspiller vos compétences. Vous allez venir gaspiller votre savoir. En fait, vous êtes parti en Occident pour acquérir du savoir, de la connaissance, des technologies. C'est dommage de revenir ici et d'aller vous mettre dans un petit boulot pour espérer je ne sais quoi. Vous avez un potentiel qu'il ne faut pas encore aller mettre dans une boîte, dans un box. Il y a mieux à faire, les amis, comme l'entrepreneuriat. Ne venez pas en Afrique pour être employé, mais venez en Afrique pour créer des emplois. Vous connaissez certainement ces statistiques qui disent que sur 12 millions de nouveaux diplômés,
Par an, sur le continent africain, seulement 3 millions arrivent à obtenir un boulot. Ça veut dire qu'il y a 9 millions qui restent sans boulot. Ce qui fait 75% de taux de chômage chez les nouveaux diplômés. Et vous allez venir encore lutter les mêmes boulots avec eux et gaspiller votre énergie, gaspiller votre potentiel. Non, les amis, il faut penser à autre chose. Et vous allez vous demander, quelle est l'alternative? L'alternative, pour moi, elle est simple. C'est de revenir en Afrique, pas pour être employé, mais pour créer de l'emploi. Et aussi pour former les autochtones ou les locaux. On se plaint tout le temps que les ressources humaines, que les salariés sont le vrai problème pour le développement de l'Afrique. Donc maintenant, si vous qui êtes déjà un peu mieux équipés, qui êtes parti apprendre, qui êtes parti avoir des compétences, des connaissances, si vous venez pour être que des salariés, comment est-ce qu'on change cette donne? Comment est-ce qu'on forme les gens qui sont là localement? Le mieux, c'est de revenir et de chercher à être des entrepreneurs, chercher à lancer des affaires. On ne naît pas entrepreneur, on le devient quand on voit le besoin. Quand moi je reviens en Afrique, je ne me dis pas je vais venir encore aller me cloîtrer dans un petit boulot et être un bon salarié. Je me dis je viens pour travailler, donc je viens pour créer de l'emploi. Je viens pour mouiller le maillot comme j'ai l'habitude de dire. Et aujourd'hui, je suis content. Si j'étais un salarié, peut-être que j'allais gérer une dizaine de personnes. Avec les entreprises qu'on met en place, que je mets en place, aujourd'hui, je gère quasiment 200 personnes. C'est 200 employés, vous comprenez? Donc, la diaspora africaine a trop de potentiel pour venir encore se mettre dans une boîte, dans un box. Non, vous venez, il y a tellement d'opportunités en Afrique que le mieux, c'est de venir les saisir. Parce que pendant que vous voulez une vie paisible dans un emploi, les Libanais, les Chinois, les Européens et plein d'autres continuent de nous piller. De piller nos ressources, de piller nos matières premières et de gagner de l'argent grâce à l'entrepreneuriat. Donc, à bas le salariat pour les gens de la diaspora, l'entrepreneuriat pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est très important. Ne restez pas bloqué là-bas dans la diaspora en vous disant que tant que vous n'avez pas un boulot qui est payé à un tel montant, vous ne pouvez pas venir en Afrique. Venez vous-même créer l'emploi que vous voulez pour vous et pour les gens qui sont autour de vous. Donc, quand vous êtes en Europe, commencez déjà à mettre des petits business en place ou même des grands business. Commencez à tester le terrain, commencez à voir comment vous pouvez faire. Et lorsque vous revenez, vous venez pour suivre les business que vous allez lancer depuis l'Occident. C'est la meilleure chose à faire. Plutôt que de revenir, espérer avoir un boulot qui ne va pas être payé comme vous le souhaitez. Que faut-il retenir de tout ça? Le message est simple pour la diaspora africaine. Si vous voulez revenir en Afrique, ne revenez pas pour chercher du boulot. Vous allez avoir très peu d'entreprises qui sont prêtes à vous payer à la hauteur de vos prétentions salariales. Il y a des opportunités, énormément d'opportunités d'affaires ici en Afrique. Pensez plutôt à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Selon moi, l'entrepreneuriat et l'investissement sont les seules voies de sortie du continent. C'est que comme ça qu'on crée de la valeur et qu'on devient également riche. Donc quand vous voulez revenir en Afrique, ne pensez pas au boulot, ne pensez pas au salaire, ne pensez pas au salariat. Pensez tout de suite à créer des emplois et à faire en sorte que plusieurs ici puissent sortir de la pauvreté et avoir de la dignité grâce aux emplois que vous allez mettre en place. Depuis la diaspora, commencez à mettre sur pied des business déjà à distance. Et quand vous revenez, vous gérez ces business et vous les faites grandir. C'est exactement la même chose que moi j'ai fait. J'avais lancé plusieurs business pendant que j'étais à Dubaï. Et maintenant que je suis revenu en Afrique, il y a quasiment 2 ans, je ne fais que faire grandir tous ces business-là. Et c'est le conseil que j'ai pour vous. J'espère que vous êtes d'accord. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Oui à l'entrepreneuriat et non au salariat quand on décide de revenir vivre en Afrique. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui crée de la richesse. Je veux avoir votre avis juste en dessous. Et surtout, merci d'avoir suivi cette vidéo. À plus.